appareils qui sont développés maintenant et qui ont pour vocation justement de faire. Il y a les flotteurs Argo par exemple. Les flotteurs Argo sont des flotteurs qui sont programmés à l'avance pour dériver à une certaine profondeur, qu'on appelle une profondeur de parking. Voilà, donc ils sont portés par les courants, donc en faisant une différence de position entre les moments, donc ils dérivent, et puis à un moment donné, tous les 10 jours, ils sont programmés pour s'enfoncer jusqu'à une heure donnée, et remonter en enregistrant les paramètres température et salinité. D'accord. Voilà, et arriver en surface, là ils conversent avec le satellite, ils envoient les données. Donc là, typiquement, des instruments comme ça, on peut récupérer les données à distance, depuis son ordinateur, chez soi. Bon, ça non, ça c'est des appareils, on les met dans l'eau, et tant qu'on ne les a pas récupérés, on arrête. Donc la ligne de mouillage, enfin les 2 lignes de mouillage sont restées au fond. Oui, c'est... Voilà, ce qui aussi a motivé le fait d'en remettre 5 dans la partie nord, parce que la ligne la plus importante, on l'a perdue. On aura au moins un an complémentaire. Et donc vous pensez en mettre une quand même Là c'est fini, hein, là on a tout récupéré. Non, pour l'instant on va déjà exploiter toutes les données. Voilà. Pour l'instant il n'y a pas de programme. Alors sinon ce que je peux vous montrer aussi c'est les bouteilles d'un tel en prélève l'eau. Ah d'accord, c'est... Donc je sais pas si un peu de... il n'y a plus de... Et ça se prépare en combien d'années une mission? Une mission comme ça? Je dirais qu'il y a une grosse partie, je pense que la chef de mission que vous allez rencontrer là en suivant, peut-être 2 années avant vraiment la mission, quoi. Parce qu'il y a toute une partie déjà scientifique, où il faut arriver à savoir ce qu'on veut aller récupérer comme données, pourquoi, voilà, toute la thématique. Et puis après, il y a la partie préparation en elle-même. Alors là, au niveau du laboratoire, on a des équipes qui sont spécialisées là-dedans, qui font toute la préparation du matériel. Puis après, il y a la mission en elle-même, il y a attendre que les données soient collectées, aller les récupérer, et après il y a des années de travail dessus. Ouais. Donc pour des missions qui ont duré à chaque fois entre 3 et 4 semaines, donc il y a eu 3 missions, je pense que ça s'est déroulé sur 2 ans, il y a bien eu 2 ans de préparation à l'avance, et puis il va y en avoir, je sais pas, une dizaine derrière. Oui, pour tout interpréter. Donc ça, c'est les bouteilles qui sont accrochées sur la rosette. Oui, d'accord, donc c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Oui, d'accord. Et en fait, le principe est le suivant. On va mettre comme ça, plutôt là-haut. En fait, elles ont des bouchons, voilà, en haut et en bas. D'accord. Donc quand on les met à l'eau, les bouchons sont maintenus ouverts. Ils sont reliés à un système qu'on peut actionner depuis le bateau. D'accord. Ah d'accord. Et donc, elles descendent ouvertes. Bon, on ferme bien les bouchons. Et au moment où on remonte la sonde depuis le fond vers la surface, on arrête la sonde aux profondeurs qui nous intéressent, on envoie un signal, ça referme la bouteille en emprisonnant l'eau qui est dedans. D'accord. Voilà. On remonte tout ça. Donc arrivé à bord, on remonte en général 24 bouteilles, ou un peu moins des fois, pleines d'eau, et après les gens viennent se servir. Donc il y a un petit robinet ici, hop. Ils prélèvent l'eau, ils le mettent dans des fioles, et puis après chacun. Parce que c'est des programmes internationaux, donc chaque équipe prend son. Exactement. Oui, puis après, même si c'est qu'un programme français, il y a ceux qui vont être intéressés uniquement. Il y a ceux qui vont être spécialistes, par exemple, des mesures d'oxygène. Donc leur truc, ça va être de quantifier la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'eau. Pour d'autres personnes, ça va être les nutritifs. Pour d'autres, ça va être les fréons. Enfin bon, voilà. Et vous êtes combien à bord? Alors là, sur cette campagne, on était 35 scientifiques et à peu près pareil d'hommes d'équipage. Et de combien de nationalités différentes? Alors là, ça dépendait des années. Disons que la première année, c'était principalement des Français, des Allemands, il y avait des Coréens. Puis après, au gré de... Par exemple, on a souvent des étudiants étrangers, donc il y avait peut-être un Italien une année, un Espagnol une autre. Enfin bon, voilà, après, mais c'était un peu plus marginal. C'était vraiment une mission franco-allemande, sauf la deuxième année, là, en 2008, quand on y est retourné chercher. Là, c'était une mission qui était dans le cadre de l'année polaire internationale. Donc là, il y avait une grosse présence hollandaise aussi. D'accord. Et donc, tout le monde parle anglais quand c'est comme ça? Ouais, quand c'est comme ça, c'est l'anglais. Mais même les hommes d'équipage, en fait. Enfin, moi, je parle pas du tout allemand. Ça va, on arrive à se comprendre. Mais oui, c'est l'anglais, sans problème. Merci. Donc voilà, ça c'est... Oui, c'est bête, j'avais une petite image.